Salut les warriors, je sors tout juste d'une semaine intense de challenge, de lancement de produits et j'avais envie de partager un petit peu avec toi les résultats de cette semaine de lancement. Parce que on parle toujours de produits passifs et on s'imagine que lorsqu'on est entrepreneur du web, on est sur sa plage avec son petit cocktail à la main et qu'on fait des ventes en dormant. Et donc, comme je déteste ce préconçu sur l'entrepreneuriat du web, je me suis dit que ce serait intéressant de partager un petit peu les coulisses de cette semaine de lancement de produits pour que vous voyez en réalité qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Alors, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc cette vidéo va être coupée en 3 parties. Là, tout de suite, maintenant, je vais te parler un petit peu de comment, d'un point de vue psychologique en fait, qu'est-ce qui se passe, comment on se sent, qu'est-ce que ça provoque, comment ça questionne, etc. Il va y avoir une deuxième vidéo qui va être très pratique, c'est-à-dire comment je me suis prise pour organiser ce challenge semaine par semaine, à quoi il faut penser et quel était le déroulement, etc. Et il y aura une troisième partie qui, je pense, devrait beaucoup t'intéresser, qui est celle des résultats, des chiffres, combien il y avait de gens inscrits, combien de gens ont acheté, c'est quoi les résultats de cette semaine de lancement de produits. Alors, pour te parler un petit peu de tout ça, il faut que je te donne déjà le contexte. Et pour bien comprendre l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, ou que je me trouve encore actuellement, non, je me trouvais surtout lors de cette semaine de challenge, il faut prendre en considération qu'il y a exactement 6 semaines, j'ai quitté mon emploi pour me consacrer à 100% à Blogtrepreneur. Parce que ça fait plus d'1 an que je suis lancée avec ça, je sais qu'il y a un énorme potentiel et je sais aussi que mon travail à temps plein me posait quand même pas mal de contraintes en termes de temps et d'investissement pour vraiment arriver à faire ce que je voulais avec Blogtrepreneur. Disons que, pour dire les choses en français, clairement, bah forcément, quand tu travailles à temps plein, t'as que le soir et les week-ends et franchement, Blogtrepreneur avait largement de quoi m'occuper sur un temps plein, rien que pour ça. Donc c'était un petit peu difficile d'arriver à tout conjuguer. Et puis clairement, ça me passionne, c'est ça que je veux faire. Donc voilà. Donc tout ça pour expliquer que voilà, ça c'est le point de départ. C'est-à-dire que là, je fais le grand saut dans Blogtrepreneur à 100%. Et le deuxième élément très important, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur YouTube, je te mettrai le lien juste ici. C'est que le jour où j'ai posé ma démission à mon emploi, donc j'avais vraiment filmé le déroulement de cette journée en l'occurrence, eh bien j'ai appris que l'une de mes clientes en coaching, qui était ma principale cliente, me lâchait. C'est-à-dire que j'ai donné ma démission le matin et l'après-midi, j'apprenais qu'elle mettait fin à notre collaboration. Donc c'était un petit peu le drame. Enfin, disons que ça a été un peu un coup dur dans le sens où là où je pensais m'être posé des certaines sécurités pour pouvoir faire la transition, finalement tout volait en éclats. Donc d'ailleurs, je concluais cette vidéo avec maintenant le défi, ça va être de trouver d'autres clientes. Donc, pour y arriver, justement, je me suis dit que j'allais mettre en place une stratégie de lancement et que j'allais organiser une semaine de challenge pour vendre des formations que j'avais déjà créées et puis de coupler avec une formule de coaching. Donc, les formations en question sont sur Facebook, une formation sur les Facebook Live, une formation sur les groupes Facebook. Et donc ce challenge, comme il fallait que je fasse vite et bien, je suis pas repartie de zéro. J'ai utilisé un challenge que j'avais déjà créé l'année passée, qui s'appelait 5 jours pour créer le freebie parfait. Et à la fin de ce challenge, je vendais un autre produit qui est une de mes formations phares, qui s'appelle Build My Community. Et en fait voilà, cette communauté t'apprend vraiment à créer ta vraie communauté. Donc c'est un cours de construction de sa mailing list. Donc comment on optimise son site web, comment on gère ses réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on envoie dans son infolettre, comment on fait pour créer des ventes avec une série de courriels, comment on fait pour évaluer son activité au travers de ses statistiques, etc., etc. Donc cette formation là, en fait, j'en ai déjà fait la promotion au début de l'année.
l'année. Et comme j'avais annoncé que les portes des inscriptions de cette formation-là ne seraient possibles qu'une fois dans l'année, eh bien, je ne pouvais plus vendre ça au bout de ce challenge. Donc, il a fallu que je travaille ce challenge sur deux aspects. Le premier étant le contenu en tant que tel, puisque donc ce challenge, lorsque je l'ai créé en passé, c'était donc 5 jours pour créer le freebie parfait. Donc, on apprend de cette expérience et je me suis rendu compte que déjà le terme de freebie n'était pas forcément assez évocateur. C'est-à-dire que les gens ne savent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'était la première chose sur la fallu que je retravaille, c'est l'intitulé, puis le contenu. Puisque lorsque j'ai créé ce challenge-là l'an passé, c'était très orienté comment faire pour avoir plus de lecteurs, puisque ma formation à l'origine, je l'avais vraiment axée davantage sur les personnes qui ont déjà un blog et qui veulent l'utiliser pour soit vivre de leur blog, soit développer leur activité professionnelle au travers du blogging. Donc, tout ça pour dire que tout au long du challenge, des présentations que j'avais conçues, c'était très orienté comment faire pour avoir plus de lecteurs. Sauf que en un an, ma position a évolué, mon message a évolué et dorénavant, je parle en direction des professionnels qui veulent utiliser leur présence web pour développer leur activité et avoir des revenus complémentaires. Ce qui veut dire que l'intérêt de développer son lectorat est moins prononcé que l'intérêt de développer sa clientèle, évidemment. En tout cas, d'avoir une nouvelle clientèle. Donc déjà, j'ai reformaté ce challenge et j'ai changé de nom. Et là, je suis partie sur 7 jours pour créer le parfait produit d'appel pour attirer facilement des clients en ligne. Donc c'est comme ça déjà que j'ai commencé à faire la promotion. Et ensuite, dans le contenu en tant que tel, j'ai retravaillé donc l'approche pour que ce soit davantage orienté sur une approche professionnelle d'attirer la nouvelle clientèle. Et alors que la première version n'était qu'une série de 5 vidéos enregistrées, cette nouvelle version-là du challenge a été faite exclusivement en live, en Facebook Live. Et à chaque jour avec présentation du sujet, j'ai ouvert une section un peu de débat où j'allais approfondir un point et je parlais juste. Puis je répondais aux questions évidemment en direct. Donc ça a été un des premiers défis, c'était donc de bien reformater mon challenge pour susciter l'intérêt des personnes que je voulais cibler. Et le deuxième défi, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que comme j'avais déjà vendu ma formation Build My Community, eh ben, il fallait que je change la finalité de ce challenge pour vendre d'autres formations que j'avais créées et qui fassent sens, évidemment, par rapport à ce challenge initial. D'où le lien avec les groupes Facebook et les Facebook Live. Et ça a été un énorme questionnement parce que, en fait, j'avais ce challenge tout fait, mais je savais pas qu'est-ce que j'allais vendre. Et c'est complètement fou parce que, en fait, je pense que j'avais trop le nez dedans. C'est fou parce que, déjà, il faut pas créer de challenge, de tunnel de vente, enfin, quoi que ce soit, en fait, de gratuit, sans savoir quelle va être ta finalité. Ma finalité en tant que telle, je savais, c'est que je voulais vendre. Mais quoi? Normalement, il faut déjà réfléchir à qu'est-ce que tu veux vendre pour réfléchir au contenu initial, puisque il faut créer un parcours cohérent. Et c'est pour ça que à chaque mini présentation, j'y suis allée avec un sujet débat qui, lui, amenait de façon plus directe aux formations que je voulais vendre en bout de course. Donc j'espère que c'est assez clair. Tu me diras en commentaire si ça va, tu comprends ou s'il y a besoin que je reprécise un peu. Mais ça a été un gros défi pour moi parce que donc je savais pas exactement qu'est-ce que j'allais mettre en vente comme formation et comment j'allais amener. Je savais que je voulais rentabiliser des formations que j'avais déjà créées parce que justement je venais de passer 3 semaines à créer une formation sur les groupes Facebook, une formation sur Pinterest. Et donc, il était hors de question que je reparte avec une nouvelle salve de formation. J'ai vraiment déjà suffisamment de formations en ligne dans ma boutique qu'il faut faire vivre. J'ai pas besoin de recréer autre chose. Et de toute façon, je suis d'avis qu'il est plus intéressant de se spécialiser que d'aller dans toutes les directions. Donc,
voilà, mon truc à moi, c'est comment créer sa vraie communauté et j'ai suffisamment de thématiques, de sous-thématiques par rapport à ça pour y aller avec ça. Et j'ai beaucoup hésité dans la tête, j'ai réfléchi à plein de configurations, je me disais même que peut-être ce serait intéressant de mettre Pinterest dans l'eau. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai un petit peu demandé des conseils à mes besties et tout, et je me suis dit non, ça va être trop compliqué dans le sens où les filles elles vont se dire ça fait trop, genre j'aurai jamais le temps de tout faire et tout ça. Donc j'ai préféré vraiment cibler sur Facebook. Et en plus je me suis dit non seulement c'est cohérent parce que je vais faire ce challenge sur Facebook, parce que c'est essentiellement Facebook que j'utilise, et puis à un moment j'ai eu comme un éclair de génie en me disant mais attends, tu fais un gros Facebook éphémère où tu vas ne faire que des Facebook Live pour arriver à vendre, c'est évident que cette semaine de challenge est la démonstration parfaite que en faisant comme ça, on peut arriver à vendre. Donc du coup, c'est avec ça que je suis partie. Donc ça a déjà été vraiment difficile. Ça m'a pris bien 2 bonnes semaines à réfléchir à comment j'allais arriver à configurer mon offre et mon challenge pour arriver à vendre. Et ça, c'est vraiment difficile. Donc, mon conseil par rapport à ça, c'est de vraiment d'abord réfléchir à qu'est-ce que tu veux vendre avant de créer le contenu, ton produit d'appel, mon challenge étant un produit d'appel en tant que tel. Et c'est ce que je fais en temps normal, et là c'est parce que je tenais vraiment à réutiliser ce que j'avais déjà fait pour pas perdre de temps que ça m'a un petit peu compliqué la vie. Voilà. Mais en bout de ligne, ça se tenait en fait, et ça m'a pris du temps. Je pense qu'il m'a fallu 2 bonnes semaines pour vraiment juste arriver à prendre suffisamment de recul pour arriver à avoir un regard neutre par rapport à ça. Et franchement, c'est très difficile d'être objectif sur son propre travail. Ensuite, je reprends mes petites notes. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, voilà, j'ai lancé le challenge en question. Donc j'ai ouvert le groupe, j'ai commencé un petit peu à l'animer avant le démarrage officiel du challenge, et puis le challenge est parti. Chaque jour une vidéo, chaque jour un live, chaque jour un petit exercice. Et ça, franchement, ça a super bien marché. Je te partagerai donc dans la 3e vidéo de cette série les résultats, et notamment les taux d'engagement, la participation qu'il y a eu dans les groupes et tout. Je te donnerai les chiffres et tu vas voir que les résultats sont vraiment excellents. Avec ça, là, ça a super bien marché. C'est clair que les gens qui participent à un challenge, quand ils participent, c'est extraordinaire, je trouve. C'est génial. Vraiment, les gens, enfin les filles, parce que c'était des filles, elles étaient super actives. Elles étaient pas toutes là évidemment pour le live, parce que c'est difficile d'être présente à une heure fixe. Mais par contre, ça partageait les résultats dans le groupe. Tous les jours, les filles commentaient entre elles, se donnaient des conseils, des idées, des pistes et tout. Super belle mentalité du groupe, j'aime ça quoi. C'était vraiment super cool. Et je te cache pas qu'en fait tout au long de la semaine, ma seule inquiétude c'était de me dire waouh, j'espère que je passe pas autant de temps pour rien entre guillemets. Alors c'est jamais pour rien, parce que j'ai créé une vraie connexion avec ces filles-là. Je répondais à leurs commentaires autant que je pouvais, je mettais des likes et tout ça, et je leur ai vraiment donné un bel espace. Donc disons que c'est sûr que ça a créé un lien et que ça n'a pas de prix, c'était vraiment cool. Mais j'espérais juste que ce temps investi allait quand même me rapporter. Et ça, tout au long de la semaine, c'est vraiment une inquiétude qui a grandi. Parce que quand tu relances un produit que tu as déjà lancé, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Tu sais si ça vend ou pas. Mais là, j'avais aucune garantie. Et mon inquiétude grandissait proportionnellement au fait que je me disais, Anne-Lise, tu peux pas te louper. Ça fait 6 semaines que tu as arrêté de travailler. Bon, ok, dans ces 6 semaines, j'ai reçu ma dernière paye et tout. Mais genre, là, pour le mois qui arrive, il te faut des rentrées d'argent. Et si ça se plante, et voilà quoi.
Parce que donc là, on est c'était la semaine dernière le challenge, là on est lundi, et cette semaine, pardon, je pars en France pour 3 semaines. Ce qui veut dire que, donc, c'était vraiment maintenant ou jamais. Et donc, j'avais cette pression de me dire, putain, si ça marche pas, tu fais quoi? Enfin, genre, je sais ce que je fais, là, je vais taper dans mes économies, mais je ne veux pas parce que, deuxième source d'inquiétude, j'ai un très gros projet personnel à financer, d'un montant de 10 000 $. Et donc, ça fait un bout de temps que j'économise pour ça, donc j'ai un peu plus de la moitié de la somme. Ouais, c'est ça. Peut-être presque les 2 tiers. Oui, c'est ça, les 2 tiers même. Sauf que, bah, pour moi, là, c'est hors de question de taper dans cet argent. Enfin, si j'en ai besoin, évidemment que je le ferai. Mais je veux pas parce que c'est un projet personnel qui me tient tellement à cœur. Ça fait partie de mes objectifs de 2018. C'est sur mon vision board. C'est aussi un projet de couple. Et je veux pas me permettre de décevoir mon conjoint, de mettre notre couple en périple. Ça serait par rapport à ça, pour moi, ça serait vraiment un échec personnel que je ne peux pas me permettre d'avoir. Pas possible. Ça va arriver. Et là, je sais que tu te dis, c'est quoi ce projet? Et peut-être que je te le dirai un jour, sûrement. C'est sûr même. Un jour, je vais en parler. Mais pour le moment, bon, voilà. Il y a juste à se dire ça, que la pression de j'ai quitté mon emploi pour me consacrer à ça, il faut que ça marche. Je peux pas me permettre de taper dans mes économies. Il faut de l'argent qui rentre. Donc c'était une énorme pression. Et la pression était donc grandissait au fur et à mesure de la semaine. Et vendredi, donc c'était pas le dernier jour du challenge, hein, c'était parce que je me suis vraiment arrêtée dimanche. Mais disons que vendredi c'était le coup du spectacle, puisque dans le jargon j'ai fait ce qu'on appelle un webinaire. Donc c'est-à-dire que c'est en fait là pour le coup je faisais vraiment une plus longue présentation où je présentais au bout de présentation l'offre que je vendais. Donc c'est là que j'ai présenté, donc j'ai proposé 2 offres en fait. Il y avait une offre avec donc le bundle de mes formations Facebook Live et groupe Facebook à un tarif réduit par rapport au fait de les acheter séparément dans ma boutique. Et j'avais une offre, donc ce bundle avec un coaching de groupe sur 1 mois. Parce que je me suis dit, vu que, bah déjà, je voulais offrir du coaching, je voulais offrir une offre premium. Et puis, comme les filles m'avaient vraiment vu tous les jours en vidéo, et on est en groupe quelque part, ça peut vraiment leur donner un aperçu de qu'est-ce qu'elles allaient pouvoir avoir en travaillant avec moi en coaching de groupe, sachant que là, elles seront plus juste dans un groupe, ça va vraiment être un visio là, comme un Skype, mais avec chacune des filles. Donc voilà, donc j'avais une offre premier prix, puis une offre premium. Et c'est drôle en fait parce que j'ai fait ce live, et suite au live, il y a beaucoup de filles que ça a perturbé, qui n'avaient pas d'exercice à faire. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas pensé parce que j'étais tellement focus sur il faut que je vende, que quelque part j'ai cassé la dynamique de cette semaine qui était chaque jour un exercice à faire. Et les filles se sont tellement prêtées au jeu de l'exercice à faire qu'il y en a beaucoup que ça a perturbé qu'il n'y ait pas d'exercice. Et je pense que si c'était à refaire, et c'est sûr que je ferais quand même un exercice à faire pour pas casser cette continuité. Donc, j'ai présenté mon offre et alors là, il y a toujours, quand t'es en direct là, t'as toujours une inquiétude, t'as le regard focus sur le nombre de spectateurs. Parce que t'as qu'une crainte, c'est que les gens, quand ils voient que tu te mets à vendre, ils arrêtent de regarder la vidéo, ils se disent ça m'intéresse pas. Et en fait, c'est drôle parce que je sais pas le combienième de webinaire que je fais, mais j'en ai fait, je sais pas, peut-être une bonne dizaine, peut-être une vingtaine, je sais pas. Et c'est jamais arrivé. Il n'y a jamais personne qui a quitté le webinaire en cours parce que je me mettais à vendre. Et pourtant, c'est toujours un truc qui m'angoisse. Et comme à chaque fois, il y a personne qui a quitté la vidéo. Il y a même des personnes qui ont rejoint le live en direct, qui du coup sont arrivées pile pendant mon pitch de vente, mais qui pour autant sont restées jusqu'à la fin.
Et il y a un autre moment où tu paniques aussi, c'est ok, tu présentes et puis après quand on arrive aux questions-réponses, t'as peur que les gens quittent. Alors que pendant les questions-réponses, c'est là que justement tu lèves toutes les objections possibles à la vente. Où justement tu essaies de rassurer les gens sur les questions qui se posent en disant non t'inquiète, ça c'est prévu, on va faire ci, on va faire ça, t'inquiète pas, genre je vais t'accompagner, ou enfin lever toutes les questions possibles que tous les gens peuvent se poser. Et là aussi personne n'a quitté la vidéo, mais c'était aussi un truc qui m'a quitté, mais non, personne n'a quitté. Et donc oui, voilà, c'est ça. Et puis bah pendant le webinaire, ou en tout cas à la fin, tu t'attends toujours à faire des ventes, ou au moins une pour te dire c'est bon, genre ça convertit. Mais le fait est que pendant mon live, de toute façon pendant tous mes lives de cette semaine, à cause du décalage horaire, du fait que en fait je faisais un live à 14h, donc ça fait 20h heure de Montréal, donc 20h heure de Montréal, de Paris, pardon, 20h heure de Paris, c'est l'heure où les gens mangent, où les gens s'occupent vont coucher leurs enfants, ou je sais pas quoi, leur donner la douche, bref. Il y avait toujours, c'était à peu près 10% des gens du groupe qui regardaient la vidéo en direct. Donc évidemment, déjà qu'il y a 10% et que en temps normal, t'as peut-être 2-3% des gens qui finissent par acheter, bah c'était sûr que j'allais pas vendre durant le direct. Et je n'ai pas venu durant le direct. Mais il n'y avait pas de surprise. Mais n'empêche qu'à la fin, j'étais un peu... disons que ça m'avait pas rassuré ma source initiale d'inquiétude et d'angoisse, quoi. Donc voilà. Après, tu te dis, bon, écoute, c'est pas grave, demain matin, quand je vais me lever, peut-être qu'il y aura une vente parce que les gens vont regarder en replay. Et donc, samedi, ça a été une journée vraiment difficile parce que j'attendais que des ventes rentrent et il n'y avait pas de vente. Et je me disais, oh là là, putain, je me suis plantée, je me suis parée sur toute la ligne et tout. Et si jamais tu te dis la même chose, si ça t'arrive de ressentir ça, je veux te dire ce que mon conjoint m'a dit. Parce que j'étais inquiète et je disais, putain, ça se trouve, je me suis plantée sur toute la ligne, j'ai foiré, ça marche pas. Il m'a dit, mais non, tu t'es pas plantée. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Tu apprends. Ça, c'est vraiment un message que je veux te faire passer. Si ça t'arrive. Parce que c'est vrai, et en plus, c'est un truc que je dis constamment aux filles, c'est que il y a jamais d'échec, en fait. On se plante jamais. Il y a jamais d'échec parce que on apprend des erreurs. Et ça ne peut que te permettre d'être encore meilleure, plus pertinente, plus efficace par la suite. Mais n'empêche, je sais, sur le coup, c'est ça que tu te dis, mais je voulais quand même te le dire, tu vois. On apprend. Et ça m'a fait du bien de l'entendre, et ça m'a fait du bien, et il a raison, et tout ça. Mais quand même, j'étais pas mal angoissée, hein. Je me disais, putain, ça fait 3 semaines que je bosse là-dessus et tout, et puis que dalle, quoi. Alors, évidemment, t'as le syndrome de l'imposteur qui te rattrape à vitesse grand V, et tu te dis... putain, ça craint, t'imagines, je suis là à vendre aux gens que tu peux avoir un groupe Facebook de petite taille et ça peut te permettre de faire des ventes, que t'as pas besoin d'avoir énormément de monde pour atteindre tes objectifs financiers, que les Facebook Live c'est génial, ça permet de créer une connexion, un lien de confiance, ce qui est essentiel à vendre, parce que c'est ça hein, que j'ai pas arrêté de répéter pendant toute la semaine et pendant mon webinaire et tout, parce que j'en suis intimement convaincue, parce que jusqu'à présent c'est toujours ce que j'ai fait et ça fonctionnait, tu vois. Et là je me dis et ça marche pas. Enfin genre qui tu es quoi. Enfin genre t'es une imposteur et tu limite ta vie ne vaut pas le coup d'être vécue quoi. Non, j'exagère mais franchement tu te poses plein de questions. Donc bah du coup dimanche matin, je me suis réveillée, toujours pas de vente. Et voilà, donc panique et je me dis putain qu'est-ce que je peux faire, il faut que je trouve un moyen de rattraper le coup, tu vois.
Donc je me dis qu'est-ce que je peux faire et tout. Donc dans ma tête là, ça carbure à 1000 à l'heure et tout. Et je me dis bon, visiblement c'est sûr qu'il y a c'était sûr qu'il y avait des filles qui tournaient autour parce que j'ai quand même eu pas mal de questions en privé sur le coaching de groupe, qu'est-ce qu'on allait faire, quand est-ce que ça allait avoir lieu, quoi. Voilà, on m'a posé des questions, hein, on m'a demandé des éclaircissements. C'est que ça veut dire qu'il y a des filles qui étaient intéressées, mais visiblement j'avais pas su trouver les mots, ou en tout cas il manquait un truc pour déclencher le déclic. Donc soit il manquait un truc, soit c'était une question de prix. Et c'est sûr d'ailleurs que le prix a joué. Je me suis dit, moi je voulais pas remettre en cause que c'était le contenu de ce que je proposais. Parce que lorsque j'ai parlé du fait d'ouvrir un groupe, de faire un Facebook Live et tout, il y a des filles dans le groupe qui ont dit ah ouais mais c'est vrai t'as raison, je veux ouvrir mon groupe, c'est parti, je vais faire des lives. Donc ça veut dire qu'elles ne remettaient pas en cause la pertinence de ce que je leur expliquais et de pourquoi elles devraient s'y mettre. Donc c'était pas ça. Donc ça veut dire que ça devait être le prix ou le format peut-être du coaching de groupe. Donc évidemment, j'ai créé un sondage, mais ça, je l'ai pas envoyé dans la semaine. J'ai vraiment voulu attendre que le challenge se termine pour faire un sondage et évaluer un petit peu là où ça pêchait. Mais je me suis dit, ça doit être une question de prix. Donc, je me suis dit, c'est quoi les points forts de ce que j'ai proposé de cette semaine? C'est la dynamique de groupe, c'est le fait de créer des exercices, et le fait d'apporter du contenu tous les jours. Donc le format en tant que tel de challenge a bien plu, c'est certain. Donc je me suis dit ok, je vais proposer une offre petit prix pour continuer ce challenge. Donc je me suis dit ok, donc là on a parlé de comment créer le parfait produit d'appel, donc un cadeau gratuit à télécharger. Donc la suite logique c'est comment je fais pour booster les téléchargements de ce cadeau gratuit. Donc je me suis dit, ok, je vais partir là-dessus. Donc je me suis dit, petit prix, qu'est-ce qui est abordable? 30 €. Donc, prise dans ma panique de ne pas vendre, j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire. Et donc, voilà, je te dis, je vais pas dire que c'était une erreur, parce que l'idée en tant que telle n'est pas une erreur, mais le timing était mauvais. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire que le dimanche matin, quand je me suis levée, bon ça reste le dimanche après-midi, mais bref, le dimanche après-midi pour la France, dimanche matin, je me suis dit, ok, je vais proposer aux filles de continuer ce challenge avec un challenge payant à 30 €. Et donc, si ça t'intéresse d'ailleurs, ce challenge aura lieu la première semaine de juin. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et si ça t'intéresse de nous rejoindre, ça va être vraiment cool. Donc, j'ai fait un sondage en groupe Facebook en disant une suite du challenge, 7 jours pour bosser les téléchargements de vos cadeaux. Qu'est-ce que vous en dites? Yes ou non merci. Et j'ai mis le lien parce que je crois de paiement, hein. Je crois véritablement au fait que les gens peuvent toujours dire qu'ils sont intéressés, mais on sait vraiment s'ils sont intéressés seulement si ils payent pour la chose que tu proposes. Donc j'ai mis le lien de paiement. Et j'ai d'emblée fait des ventes, donc c'est cool, mon idée de suite de challenge est confirmée. Mais pourquoi c'était un mauvais timing? Et je me suis rendu compte tout de suite, genre, je crois dans les 20 minutes qu'on suivi avoir posté ça, puisque il y a une fille qui m'a contactée en privé et qui m'a dit « Je suis intéressée par ton offre de formation et de coaching, mais est-ce que ça va faire doublon avec la suite du challenge ?» Et là, je me suis dit « Oh putain !» Là, je me suis dit « Anne-Lise, t'as paniqué. T'aurais pas dû. T'as paniqué et du coup, t'as mis la charrue avant les bœufs. Parce que j'avais donc pas fini, j'étais pas allée jusqu'au bout de cette semaine de challenge. Je ne suis pas allée, enfin du moins, j'ai pas continué. C'est pas que je suis pas allée parce que je l'ai fait, mais j'ai commencé à promouvoir autre chose avant d'avoir terminé la promotion du produit en cours. Et ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il y a toujours des gens qui hésitent jusqu'à la dernière minute. Donc, il faut rien lâcher jusqu'à la fin.
Et j'étais tellement prise dans mes peurs de y a personne qui achète que en fait j'ai oublié cette partie des gens qui étaient à deux doigts d'acheter. Donc, bah, évidemment, tout de suite, je lui ai dit, enfin, j'ai répondu à ses questions et je lui ai dit, bah, non, c'est pas du tout doublon, ça a rien à voir, puisque d'ailleurs, les formations, c'est axé sur comment construire sa communauté sur Facebook, comment amener des gens dans ton groupe, comment faire pour l'animer, comment faire pour vendre ses produits au travers de ce groupe, comment utiliser les Facebook Live pour faire ça. Donc, c'est vraiment focus communauté puis vente. Alors que le challenge, c'est juste comment faire pour booster les téléchargements de son cadeau. Comment optimiser sa présence web juste pour booster les inscriptions au cadeau gratuit. Donc, autant dire que c'est une infime micro-partie de ce qui est vu dans la formation et de ce qu'on va voir en coaching. C'est presque anecdotique. En fait, lors d'un challenge, on voit un point précis et puis, c'est vraiment un tout petit point, quoi. Donc, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ok, super, bah, je prends les deux. Donc, j'étais contente. Mais, ça m'a quand même dit, enfin, intérieurement que j'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre le lundi suivant, en gros, d'aller jusqu'au bout de la semaine de challenge et ensuite de vendre, le challenge payant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, bah, à ce stade, j'étais contente. J'avais quand même fait finalement une vente de mon coaching, de formation, puis j'avais quelques ventes du challenge. Et puis, bon, bah, je me suis dit, ok, faut quand même pas lâcher parce que s'il y a une personne qui a acheté la formation, le coaching, il y en a d'autres encore qui doivent tourner autour. Donc, j'ai continué ma stratégie, j'ai fait les derniers lives, j'ai envoyé les derniers courriels et j'ai fait d'autres ventes. Donc, la semaine se termine bien. N'oublie pas de regarder la 3e vidéo si tu veux connaître exactement les résultats chiffrés de toute cette semaine. Mais pourquoi je tenais à faire cette vidéo, c'était vraiment pour expliquer que d'une part, revenu passif, mon œil, hein, parce que tout ça là, ça m'a demandé beaucoup de travail de préparation, puis d'énergie là, de promotion. Attends, un live par jour, puis tous les emails, répondre aux messages privés, etc. Faut pas croire là, c'est super demandant, puis surtout en termes d'énergie. Et puis ce que je veux te montrer, c'est que si jamais tu te lances là-dedans, prépare-toi à un ascenseur émotionnel. Parce que les 3-4 premiers jours du challenge, c'est genre comme ça, là. C'est genre, oh, c'est génial, les filles, elles sont à fond, ça marche super bien et tout. Puis après, tu présentes ton offre. Puis après, là, ça descend. C'est genre, putain, personne n'achète, je suis nulle, je suis ratée, j'ai complètement foiré, j'aurais pas dû dire ça, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et puis genre, à la fin, genre quand c'est les dernières heures, là, ça remonte, genre, parce que t'as des ventes. Et là, tu dis, putain, j'ai réussi mon coup. Et c'est le soulagement, quoi. Et voilà, je voulais vraiment partager avec toi parce que je pense que c'est des choses qu'on dit pas. Et je pense que pourtant, ça vaut vraiment le coup d'être partagé. Parce que si jamais tu le vis, bah voilà, dis-toi que t'es pas la seule. Donc, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires, est-ce que toi aussi t'as connu ça? Est-ce que t'as déjà eu ce syndrome de l'imposteur, cette espèce d'ascenseur émotionnel? Comment est-ce que t'as géré ça? Est-ce que t'as des astuces d'ailleurs pour essayer de mieux gérer ça intérieurement? Moi, je sais que le week-end, là, quand ça a été super méga difficile, que j'avais l'impression d'avoir raté ma vie et que franchement, j'avais qu'une envie, c'est de rester en boule dans mon lit. Qu'est-ce que j'ai fait? Un peu, c'était le week-end. Bah, avec mon conjoint, on est sortis, on s'est promené, on est allé au restaurant, on allait en boire un verre, on a vu des amis. Au maximum, franchement, aère-toi l'esprit. Parce que sinon, t'es là, tu tournes en rond. Tu refais des scénarios dans ta tête, un truc de fou, quoi. Donc voilà, ça c'est mes conseils. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu me conseilles de faire dans ce genre de situation, puis que tes conseils pour les autres. Je t'invite à regarder la suite de cette série avec comment je me suis prise pour organiser ça d'un point de vue pratique, puis quels résultats j'ai eu en termes de chiffres. Je te dis à très bientôt. Salut, salut.